bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live spécial Grand Oral. Je suis Raphaël Bosby-Renoir, donc je suis enseignante en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Je suis également formatrice académique pour le Grand Oral. Je vais laisser les autres intervenants donc, du coup, se présenter. Donc moi, je suis Claire Raffin, je suis enseignante en lettres et formatrice grand oral et spécialisée un peu sur le corps et la voix, la posture, donc tout ce qui permet d'interagir donc à l'oral. Et avec nous, on a donc deux étudiants qui ont passé le grand oral l'année dernière. Donc, Rémi, tu commences. Okay. Bon, bonjour, je m'appelle Rémi. J'ai fait une année de césure donc cette année et puis j'ai passé le grand oral l'année dernière et je suis ici aujourd'hui pour vous partager un petit peu mon expérience sur le grand oral. Et donc moi je m'appelle Angèle Desarnaud, là j'ai fini ma première année de fac et du coup j'ai passé le grand oral l'an dernier et j'avais les spé physique et SVT. Et moi j'avais AGGSP et SS. Alors nous allons commencer ce live. Alors, un petit rappel, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas donc, à les poser dans le chat. Nous y répondrons plutôt sur la fin. Alors, il y aura donc à la fois donc, les quatre intervenants répondront à vos questions. Alors, il va y avoir deux temps dans ce live. Un premier temps, on va plutôt poser de nouveau le cadre un peu réglementaire, les éléments que vous savez, hein, beaucoup de choses en fait qui ne sont pas du tout inconnues pour vous. Puis nous donnerons quelques éléments, notamment sur la posture, sur les petits trucs aussi pour gérer son stress, etc. Il y aura les témoignages vraiment essentiels aussi donc des étudiants pour savoir comment ça s'est passé l'année dernière, voir effectivement les petits trucs qu'eux ont pu expérimenter. Et puis donc un temps spécifique pour les questions. Voilà. Donc, sur le premier temps, la question c'est qu'est-ce que ce grand oral sur le plan réglementaire, vous le savez, c'est une épreuve qui déjà va se dérouler du 24 juin au 3 juillet, mais vous avez tous vos convocations, donc vous êtes au courant. C'est 10 en termes de coefficient pour la voie générale et pour la voie technologique, c'est un coefficient donc à 14. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, effectivement, c'est important de bien savoir quels sont les principaux éléments donc, à comprendre de ce grand oral. Cette épreuve, c'est une épreuve de 20 minutes avec 20 minutes de préparation. Donc, on va un petit peu reprendre les éléments, notamment les principaux attendus que vous allez avoir pour ce grand oral. Première chose, d'abord la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la question? Cette fameuse question que vous devez présenter. Donc, cette question, c'est un temps où vous allez pouvoir argumenter, développer, montrer vos connaissances. On en reparlera un petit peu. Cette question s'adosse sur un des deux enseignements de spécialité, ou bien peut être transversal, mixte, vous le savez. Là encore, il y a peut-être des questions qui reviendront après, donc je ne vais pas trop insister. Puis bon, on est à peu de temps de l'oral, donc je pense que vous avez déjà quand même pas mal d'informations sur ce qu'elle est en soi. Mais ce qui est important, vraiment à avoir à l'esprit, c'est qu'elle doit poser problème. C'est une question qui pose problème, qui doit montrer un enjeu. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez montrer tout l'intérêt que vous avez trouvé pour cette question. Cette question, si elle est mixte, pendant que j'y pense, effectivement, pensez bien à toujours respecter, pour ceux qui ont une question comme celle-ci, un 50-50. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, SVT, AGGSP, voilà, essayez de penser à bien avoir dans cette question des arguments autant pour la SVT que pour la GGSP. Ensuite, en dehors de la question, il y a quelques éléments à avoir bien à l'esprit quand on fait une épreuve. Il faut savoir quels sont les attendus. Donc, dans les attendus en termes de compétences, sachez que vous êtes avant tout évalué sur l'argumentation, donc la précision de vos arguments aussi, sur l'interaction que vous allez avoir avec le jury, on pourra également y revenir, et puis un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de gestuelle, des éléments donc, en termes d'expression, fluidité. Donc là, je laisse la parole à Claire qui va peut-être un petit peu... Oui, je vais prendre le relais. Donc, en termes de voix, puisque c'est un exercice oral, quelques précisions que vous connaissez certainement. Peut-être que vous vous êtes déjà entraîné. Dans un oral, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il va y avoir d'abord la manière dont vous vous tenez, c'est-à-dire ce qu'on appelle la posture, puisque vous allez être debout devant le jury.
Donc, on va éviter de se balancer de droite à gauche parce que sinon, c'est pas très agréable pour votre jury qui vous regarde. Donc, essayez vraiment d'avoir une posture assez stable. Et puis, si le bas de votre corps est assez stable, le haut, lui, au contraire, vous pouvez utiliser vos mains justement pour pouvoir mettre un peu de vie dans votre propos. Donc ça, c'est le premier élément très important. Le deuxième élément très important, c'est la manière dont vous allez respirer, votre respiration, parce que c'est ce qui va avoir une influence sur votre parole. Si vous êtes très stressé, que vous avez du mal à gérer justement ce stress, vous allez avoir tendance à accélérer en fait. Vous allez avoir peu d'air, un débit assez rapide, du coup, vous allez accélérer et ça va rendre votre propos beaucoup moins fluide. Et puis enfin, le troisième élément important, c'est la qualité de votre voix. Donc notamment, on entend beaucoup parler de l'articulation. Donc c'est vrai que l'articulation, elle est importante. Ça va avec la clarté de votre propos. Et si vous regardez en fait la grille d'évaluation du grand oral, en fait sur les 5 thèmes de la grille, vous en avez plusieurs qui vont prendre en compte donc ces éléments posturaux, vocaux et corporels. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu sur ce qu'on attend dans le temps 1 et dans le temps 2. Bon, ça sont des éléments pareils. Vous savez, vous avez les informations, mais on les reprend néanmoins. Le temps 1, c'est un temps vraiment où vous allez pouvoir donc argumenter, amener des connaissances précises et donc, j'insiste, montrer votre intérêt pour le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir justifier, expliquer pourquoi vous avez choisi cette question. Et c'est un élément important de s'approprier véritablement toutes les informations et les connaissances et les notions, mais tout en restant effectivement très précis. Le temps 2 est un temps d'interaction. Alors, c'est plus difficile peut-être dans l'esprit à préparer. Alors, effectivement, Claire vous donnera quelques éléments pour pouvoir être dans l'interaction assez facilement, mais c'est de toute façon quelque chose qu'on prépare et on est préparé à cette épreuve et à ce temps 2 lorsque on connaît, on maîtrise son sujet. Alors, pourquoi? Parce que le jury va poser des questions qui sont avant tout des questions pour éclairer ce que vous avez dit. Donc, éclairer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être, par exemple, reprendre un exemple, ça va être rester de toute façon dans la spécialité que vous avez abordée, d'accord, que vous avez traitée, et également dans le sujet, ou en tout cas dans des notions qui vont être proches du sujet que vous avez abordé. Donc, on va rester dans quelque chose que vous maîtrisez. Sur un deuxième temps que je voulais aborder avec vous avant qu'on revoie d'autres éléments, c'est concrètement comment ça va se passer. Voilà. C'est-à-dire que cette épreuve, on sait ce que c'est, rapidement, on vient de l'évoquer. Comment cela se passe concrètement? Alors, vous allez arriver avec votre fiche question, la feuille que vous avez faite signer, je vous rappelle, en voie générale par vos 2 enseignants spécialités, en voie technologique par donc un enseignant effectivement, qui est au cœur du projet. Également validé, signé, donc il y a le cachet d'établissement. Cette fiche, elle ne doit pas être raturée, elle ne doit pas être abîmée de quelconque manière, puisque c'est aussi un élément, c'est officiel, tout simplement, c'est un document officiel. Donc autant que possible, effectivement, cette fiche sans rature. Ensuite, vous allez donc être amené en salle de préparation. On vous dira à ce moment-là la question qui a été choisie par le jury, parce que vous avez 2 questions, il y a une question qui est choisie par le jury. Vous allez avoir 20 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir préparer, alors, ou pas, mais on peut aussi revenir sur ce point, préparer un support. Alors, vous allez en fait vous remémorer les éléments importants pour vous, donc à présenter au jury. À cette occasion, si vous le souhaitez, vous pouvez préparer donc un support, comme je viens de le dire, qui correspond en fait ou bien à des notes pour vous, ou bien à des notes et ou à quelque chose que vous pourrez montrer éventuellement au jury. Donc, ce support, il a des formes variées. Là aussi, pareil, on peut un peu peut-être juste développer très rapidement. Ce support, ça peut être un schéma pour vous, ça peut être un petit organigramme, ça peut être un plan, ça peut être une formule mathématique, que sais-je, voilà. Tout ce qui vous permet finalement d'illustrer votre propos, tout simplement. Une fois donc que vous aurez terminé ce temps de préparation, on vous amènera donc dans la salle de passage de l'épreuve. Cette salle de passage, donc, il y a le jury qui vous attend, vous vous présentez.
On va vous inviter donc à identifier votre sujet de nouveau. On va vous le rappeler également, à rappeler la question qui a été choisie. Et vous allez donc commencer le temps 1. Donc le jury, à chaque fois, il va identifier le temps, c'est-à-dire qu'il va vous dire quand vous commencez le temps 1. Il vous dira également, si vous dépassez un petit peu, que le temps 1 est terminé, que vous avez dépassé. Voilà, il vous le dira aimablement, mais voilà, il faudra simplement, dans ces cas-là, terminer. Vous avez 10 minutes, vous avez seulement 10 minutes. On identifie à chaque fois quand on commence le temps 1, puis le temps 2. Le temps donc d'interaction. Peut-être ce qui serait bon de rappeler, Raphaël, qu'il est utile de venir avec une montre non connectée ou un réveil, enfin quelque chose qui vous permet de gérer votre temps. En effet, gérer son temps, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné. Et donc, quand on a un oral à faire en 10 minutes, vous avez probablement eu l'expérience l'année dernière pour l'oral de français. C'est pareil, le temps, ça se gère. Donc, avoir un repère visuel, ça peut être pratique pour chacun d'entre vous. Voilà. Alors, si je reviens simplement sur ce premier temps, vous êtes debout, comme l'a dit Claire tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément important parce que ça se gêne aussi de parler debout. Ce n'est pas la même chose que d'être assis. Voilà. Donc, il y a une posture qui est peut-être à répéter en amont. C'est un temps où vous pouvez donc montrer votre support sans le donner au jury. Ça, c'est un élément important. Ne le donne pas. Le support vous appartient. Il reste votre propriété. Donc, vous devez le conserver. Éventuellement, normalement, vous aurez une table, quelque chose qui vous permettra donc de le montrer au jury. Sur le temps 2, vous pouvez toujours utiliser votre support ponctuellement, si vous le souhaitez, pour montrer, pour illustrer votre propos donc vis-à-vis donc du jury. Par contre, dans le temps 2, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'utiliser un tableau. Alors, s'il n'y a pas de tableau, parce que la salle n'est pas équipée donc, de tableau, ça peut être simplement quelque chose qui a été mis, qui fera office de tableau pour vous. C'est vous qui choisissez de le faire dans ces cas-là, et ça ne peut être que ponctuel, c'est-à-dire que ça ne peut pas être pendant 10 minutes une utilisation intempestive. On est bien dans un oral, mais ponctuellement, vous avez le droit de demander à utiliser donc ce tableau. Le jury, lui, n'a pas à vous demander, effectivement, enfin, vous ne demandera pas, c'est vous bien qui effectivement, derrière, le proposerez. Éventuellement, il peut vous demander si ça vous intéresse, mais en tout cas, en tout état de cause, c'est bien vous qui choisissez. Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu pris l'essentiel de la façon du déroulé de cette épreuve. Une fois que le temps 2 sera terminé, voilà l'entretien, on mettra fin à l'entretien et vous partirez et l'épreuve donc sera terminée, tout simplement. Donc, si vous avez des questions ici dans le chat, n'hésitez pas, notez-les de manière à ce qu'on puisse revenir dessus ultérieurement. Claire, je te laisse la parole sur tous les éléments que tu m'as fait. Du coup, je vais compléter quelques éléments. Alors justement, si vous avez un support que vous avez préparé pendant votre temps de préparation, avec votre plan, une carte mentale, enfin quelque chose qui peut vous aider. Qu'est-ce qu'on fait de ce support quand on est debout devant un jury? Donc le support, vous voyez, j'en ai un par exemple, là, vous pouvez très bien le tenir dans une main. Ça peut vous aider aussi un peu à gérer votre stress, parce que parfois, on ne sait pas quoi faire de ses mains. Et ça vous permet du coup, si vous le tenez d'une main, vous pouvez jeter des petits coups d'œil, de vous rassurer et avec l'autre main, de venir appuyer votre propos. Un oral, la gestuelle pour un oral, elle est d'autant plus efficace qu'elle va venir soutenir le propos, appuyer et illustrer ce que vous dites. On va essayer d'éviter au maximum ce qu'on appelle les gestes parasites. Donc les gestes parasites, par exemple, c'est croiser les bras. Parce que là, c'est une posture de fermeture. Ça va venir, en quelque sorte, induire peut-être que vous avez besoin de vous rassurer. Donc, on va essayer de décroiser les bras et de trouver d'autres astuces. En fait, les points d'appui sont vraiment à aller chercher dans votre posture debout, c'est-à-dire dans vos pieds, en fait. Voilà pour ce qu'on peut dire en termes de gestion du stress. Et puis, deuxième petit point, un petit conseil, je vous conseille de ne pas vous précipiter avant de commencer à parler. Donc, prenez bien le temps de vous poser, prenez bien le temps pour la partie interaction aussi, la deuxième partie, d'écouter les questions de votre jury, de demander éventuellement une reformulation si vous n'avez pas compris sous l'effet d'émotion. Il vaut mieux prendre un peu de temps pour se poser et ensuite répondre tranquillement plutôt que de se précipiter. J'ajouterais que le jury est bienveillant, c'est-à-dire que le jury, il est vraiment là pour vous écouter. S'il peut vous mettre une excellente note, il vous mettra une excellente note. C'est vraiment son objectif. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Dites-vous vraiment que tout le monde
connaît ce stress aussi de l'oral ou cette posture devant les autres. Donc, c'est un apprentissage. Là, c'est l'objectif ici aussi, c'est de vous donner une première expérience. Mais voilà, soyez sûr en tout cas que le jury, il est bienveillant à votre égard. Donc, n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Peut-être est-ce que nos deux étudiants veulent intervenir du coup par rapport à ce qu'on a dit là en termes de posture, gestion du stress, l'un ou l'autre? Angel ou Rémi? Est-ce que vous avez des conseils d'expérience? Après, nous, au niveau gestion du stress, de la prise de parole, avec Rémi, on a un parcours qui est un peu particulier. Donc, ça n'a pas forcément été un problème pour nous, mais de ce qu'on peut dire, avoir l'habitude de prendre la parole en public, s'habituer dès très tôt s'il y a des personnes qui ne sont pas déjà en terminale et qui nous écoutent, ça aide énormément. Et même à partir de maintenant, essayez de présenter votre grand oral devant vos parents, devant vos amis, vous vous regroupez tous ensemble, des gens qui sont aussi en train de passer leur grand oral, vous révisez ensemble, vous le passez ensemble. Ça aide énormément à avoir l'habitude de le réciter et de pas l'apprendre par cœur, parce que l'apprendre par cœur, ça veut dire que vous récitez un texte, vous allez avoir un trou à un moment avec le stress, parce que vous en aurez forcément, et vous allez vous perdre, et ça va vraiment vous faire plonger. Donc autant apprendre la timeline, à peu près ce qu'il faut, et savoir connaître votre sujet en fait, ouais. Pas avoir appris quelque chose par cœur, mot pour mot, comme une poésie, et l'oublier quand vous serez devant le jury. Après, nous, en ce qui... Oui. Vous aviez des supports, enfin tu avais un support? Non, on n'avait pas en fait, si on avait un support, on pouvait faire un schéma et le donner directement au jury. Ou alors, pour la physique chimie ou les maths, c'était des calculs qu'on devait écrire au préalable et le donner après au jury. On n'avait pas de tableau et on n'avait pas de support pour nous. Donc c'est une nouveauté cette année, il y a eu un apport. Et toi, Rémi, pour toi? Moi, c'était différent. Moi, j'avais le droit à un support, donc j'avais réécrit tout mon plan, ma timeline, comme le disait Angel. Ça m'a bien aidé. Après, vous disiez de peut-être tenir le support dans une main et faire des gestes avec l'autre. Moi, j'avais opté plutôt pour mettre le support devant moi sur la table, et parce que je sais que dès que j'ai une feuille dans la main, j'ai tendance à lire tout le texte que j'ai devant moi, et du coup, là, je l'ai plutôt mise devant moi pour me rassurer, et puis pour voir si j'avais quelques trous de temps en temps, mais je connaissais pas mal mon sujet, donc j'en ai pas eu besoin de souvenir. Et après, je rajouterais aussi un conseil sur la posture, de bien regarder les deux jurys, et pas en fixer seulement un, celui qui a l'air le plus souriant, ou voilà, bien regarder les deux, et c'est ça. Oui, le regard est très important, effectivement. J'en ai pas encore parlé, mais regardez votre interlocuteur, c'est aussi ça un oral, puisque ça montre qu'on est en communication avec quelqu'un, en fait. Il est rare qu'on parle tout seul dans sa chambre, voilà. Donc c'est plus agréable de parler en étant dans un exercice de communication, d'où la proposition très pertinente d'Angel de s'entraîner avec quelqu'un, un ami, un groupe d'amis. Comme ça permet de dédramatiser aussi la situation. Après, par rapport à ce que tu disais sur le papier, ça c'est très personnel. Donc encore une fois, je reviens sur ce qu'a proposé Angel. C'est intéressant de s'entraîner parce que vous allez trouver ce qui vous convient pour vous. Et ce qui vous convient pour vous ne convient pas forcément à votre voisin. Oui, c'est pour ça que c'est difficile d'échanger, par exemple, des types de supports, ou c'est bien de partager des expériences. En revanche, voilà, c'est votre expérience. Ouais. C'est une première expérience. Vous avez déjà eu l'épreuve de français à l'oral aussi, qui était déjà un premier oral, hein, qui n'est pas négligeable du tout, en termes aussi de stress, de gestion du stress. Mais c'est vrai que voilà, c'est très personnel, et je pense qu'il faut se faire confiance. Voilà, vous savez que vous savez. Vous avez un support qui peut être sous forme de schéma. Vous pouvez avoir ou pas un support à la main. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Un truc à rajouter, n'oubliez pas la tenue. Vous pouvez pas venir habillé n'importe comment. Parce qu'en fait, vous êtes censé faire professionnel. On vous prépare à la vie dans le supérieur, à la vie pour un métier, pour certains. Vous pouvez pas venir habillé n'importe comment. Je vous dis pas de venir en costard cravate, mais pas loin. Parce que sinon, en fait, vous ferez pas pro, et il y a beaucoup dans le paraître au final dans le grand oral, parce que c'est votre posture, c'est la manière dont vous parlez, c'est la manière dont vous exprimez. Et donc, si vous arrivez et que vous êtes en guenille, ça fait pas pro. Après, il y a peut-être une marge entre la guenille et le costume cravate. Oui, évidemment, mais enfin, je me comprends. Il faut être un minimum
classe Un dans peu comment... comme un entretien d'embauche, c'est un petit Voilà, peu, exactement. un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comme si, alors tout à l'heure, Angèle t'a dit que tu n'avais pas trop été stressée. Est-ce que tous les deux, vous avez quand même été, vous avez eu ce petit coup de stress qui fait que ben on y va devant la porte, ou est-ce que vraiment c'était le calme plat en ce qui vous concerne l'un et l'autre? Donc je sais pas, Angèle par exemple pour toi. M- Moi, vraiment, le grand oral, enfin, j'ai toujours été à l'aise à l'oral, mais avec Rémi, on a fait le conseil académique de Villicenne. Et moi, en plus, j'ai fait le conseil national de Villicenne. Donc, j'étais habituée à ça. Donc, moi, pour le coup, le stress, il était vraiment pas là. Moi, j'avais juste hâte de finir mon année. En plus, je connaissais mon sujet, On je peut le pas vouloir la connaissais. finir trop vite, il faut bien la finir quand même, hein. Faut prendre le Oui. temps quand Ouais, même. ouais. Non, mais je veux dire, en fait, j'étais sûre de mon sujet. Ça faisait un moment que je l'avais préparé, ça faisait un moment que je l'avais fini. J'étais sûre de moi quand j'y suis allée. Et toi, Rémi, c'est pareil pour Moi, toi? c'est, oui, plutôt comme Angel. Moi, Donc c'était c'est pareil. intéressant parce que ce que vous dites tous les deux, c'est qu'en fait, dans la gestion du stress, il y a une grande partie qui est liée à la maîtrise du sujet. Si vous avez bien révisé, vous maîtrisez bien votre sujet, en fait, vous avez à peu près 50% du stress qui Bah, va évidemment. descendre tout seul. C'est à peu près de cet ordre-là. Et puis l'habitude aussi de prendre effectivement la parole en public. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais là il faut pas hésiter, comme vous disiez, à essayer de parler, expliquer votre sujet effectivement un peu à tout le monde, à vos parents, à tous ceux qui veulent bien écouter, de manière effectivement à expérimenter un petit peu, hein. Bah, Et voir si vous tenez aussi le temps, parce que 10 minutes, oui. mine de rien, vous n'avez pas trop insisté là-dessus, mais bon ça c'est Bah, un peu aussi. nous, on n'a pas eu 10 minutes, c'est pour On ça. avait eu 5 minutes, Nous, on nous. avait 5 minutes. C'est ça. Les 5 minutes passaient assez vite. 10 minutes, il faut quand même prendre le temps d'expliquer, d'aller dans les connaissances. C'est pour ça que je réinsiste. Il y a aussi une partie sur l'explication de votre choix. Pourquoi ce choix? Quel intérêt, effectivement, pour vous, y a-t-il à réfléchir à telle ou telle question alors, dans un enjeu, souvent, par exemple, dans le cadre de la société? Est-ce que, pour vous, c'est vraiment pertinent et important? Ouais, Un peu, il faut vendre votre sujet, en quelque sorte, un petit peu. nous, c'était pas ça. On expliquait pourquoi on a pris notre sujet dans la deuxième Ouais. partie. Donc, en fait, Oui, cette tout à partie-là, fait. on Les peut pas modalités de trop. l'épreuve vont changer. On changeait un petit peu, mais ça, c'est Mais après, important. On c'est une chance avait d'avoir 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment une chance parce que nous, 5 minutes, en fait, on réduisait notre Vraiment sujet au fort. maximum. On pouvait pas l'approfondir, on pouvait rien dire. C'était vraiment d'accord. compliqué de bien sélectionner les informations, Ouais. ouais. 5 Merci. minutes, Et c'était vraiment. Donc après, moi, j'aurais juste un on petit avait conseil aussi à donner. Alors oui, est-ce que vous avez Ah des bah, techniques pour répéter votre sujet? Comment vous avez fait exactement, concrètement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer attends. concrètement comment vous avez fait pour répéter votre sujet? Pour l'apprendre justement sans avoir ce besoin d'avoir des fiches en permanence? Même si vous étiez Tu parles, Rémi? à l'aise à l'oral, c'est pas si évident que ça, hein, d'avoir la structure dans la tête, de ne pas justement oublier les notions clés. Comment vous avez fait? Vous avez répété pendant de longues minutes? Vous avez, à contrario, cherché à faire des petits temps progressivement? Comment est-ce que vous avez fonctionné dans cette répétition de votre sujet? Bah, Je commence. en fait, vas-y comme tu veux. Du coup, moi, déjà, j'avais préparé le sujet bien en avance. je crois Ah. qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que tu veux enchaîner, Angèle, du coup? Et on reviendra Oui, ensuite, Rémi. il n'y a pas de souci. Moi, avec mes SP, ce que j'avais fait avec mon grand oral, c'est que déjà, j'ai pris 2 sujets qui me plaisaient. Les deux m'intéressaient, alors que j'aimais pas du tout la physique-chimie, mais pour le coup, moi, mon sujet, c'était combien de ballons faut-il pour faire voler la maison de là-haut? Point. Ça me faisait rire, j'aimais bien. En même temps, il y avait vraiment plusieurs notions de physique, c'était parfait. Donc déjà, prendre un sujet qui plaît. Ensuite, surtout pour en fait, non, pour les deux, j'ai fait ça. D'abord, je le faisais avec à peu près mes notes sous les yeux. Ensuite, j'écrivais mes notes au tableau de ce que je me rappelais. Ensuite, je complétais. Et une fois que j'avais fini ça, je me retournais et j'essayais de le faire jusqu'à ce que je m'en souvienne. Et quand je me rappelais, parce que on s'en rend compte qu'au bout d'un moment qu'il y a un problème, parce qu'on est parti, on est passé d'une partie à l'autre, je me retournais pour voir ce que c'était. Et je recommençais depuis le début jusqu'à arriver à le faire à la fin. J'ai fait ça peut-être une douzaine de fois et après je le connaissais. Voilà, donc c'est vraiment une répétition quand même. Ah oui, bah oui, évidemment, quand on a autant de trucs à apprendre et qu'on en a deux en plus, évidemment.
Donc ça fait partie effectivement des techniques de mémorisation. On peut aussi marcher en répétant par Ah exemple oui, son plan, son texte, etc. Il y en a qui peuvent bouger, danser. Enfin ça dépend un petit peu de vos modalités. D'autres se mettre au tableau, dessiner, faire des cartes mentales plusieurs fois, les refaire. Enfin il y a plein de modalités effectivement différentes en fonction de la manière dont on fonctionne, interagir avec quelqu'un. Donc tout Ouais, ça moi j'ai fait essayé de partie le faire quand je le faisais seul, j'ai essayé de le faire comme si j'étais en face de quelqu'un, parce que je me disais après je vais devoir perdre des habitudes que j'ai pris en les apprenant et je peux pas faire ça Oui. en si peu de temps en Tout à fait. fait. Oui, tout à fait. Alors, on a une question un peu générale qui a été posée, c'est la calculatrice est-elle autorisée? Alors, tu peux répondre, non, Raphaël. elle n'est pas autorisée. Dans le temps de préparation, vous n'avez droit qu'à vos crayons. Alors, ils vont être sortis de la trousse. Vous allez avoir. Alors, par contre, vous avez le droit aux crayons de couleur si vous voulez avoir des crayons de couleur. Mais voilà, simplement des crayons et le matériel qui vous sera donné, à savoir des feuilles A4. Alors, par contre, des feuilles A4, pareil, vous pouvez les utiliser donc à volonté. Si vous voulez utiliser 20 pages, 20 feuilles, vous pouvez le faire. Mais c'est tout. Sur le nombre de personnes dans le jury, je te laisse faire. Donc, il y a 2 personnes dans le jury. Vous aurez un jury qui sera spécialiste et un jury non spécialiste. Et les 2 personnes vont vous poser des questions. Et vous ne saurez pas qui est le spécialiste et le non spécialiste. Ne cherchez pas à deviner. Concentrez-vous bien sur les questions. Ce sont des questions qui sont en général relativement générales, c'est vrai que pour le non spécialiste, mais qui peuvent être relativement pointues. Donc en fait, voilà, n'essayez pas d'aller dans cette recherche-là. Dites-vous simplement que vous avez 2 personnes qui sont 2 jurys complémentaires qui vont discuter ensemble ensuite. Et l'intérêt pour vous, c'est vraiment que vous avez des gens qui vont vous percevoir, vous écouter différemment. C'est pour ça qu'il y a 2 personnes. Oui. Tu peux peut-être ajouter que du coup, les 2 membres du jury vont être vont avoir une attitude bienveillante et que du coup, ils vont chercher à tirer le meilleur du candidat. Hein, donc l'objectif, c'est pas de chercher la faille, au contraire, c'est de valoriser plutôt tout ce qui va être dit, à la fois quand on est jury naïf entre guillemets, c'est-à-dire non spécialiste, et quand on est jury spécialiste. Alors, avant de redonner la parole à Rémi tout à l'heure qui a été coupé pour qu'il nous donne ces petits moyens effectivement pour se remémorer ou apprendre son texte. Je rebondis sur ce que tu disais simplement, c'est-à-dire qu'on a un temps de concertation, c'est-à-dire que le jury se concerte, discute et toujours en votre faveur. Je vous rappelle que vous avez la grille d'évaluation donc du grand oral qui est disponible. On reparlera rapidement des ressources tout à l'heure. Vous la connaissez en général, les enseignants que vous avez eu vous l'ont montré. Donc c'est celle-ci sur laquelle on vous positionne et voilà, on a une discussion donc complémentaire et bienveillante. Donc, Rémi, que voulais-tu dire là sur... Excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. Mais du coup, donc oui, moi j'avais bien préparé en avance et rien que faire les recherches sur mon sujet, ça m'avait permis de commencer à assimiler les notions. Ensuite, j'avais fait le tri, j'avais fait mon plan et nous, c'était vraiment court, c'était que 5 minutes, donc il n'y avait pas énormément de choses à retenir. Et j'avais pris pour les 2 sujets des thèmes un petit peu personnels. Donc j'avais pris pour la SES une question sur l'engagement lycéen. Et puis comme j'étais au CAVL, CVL, j'avais déjà pas mal de réponses que je connaissais déjà en dehors de mes recherches. Et mon autre thème, c'était en AGGSP, c'était sur l'archipel des Tuvalu. Et là, c'était quelque chose de très très spécialisé. Et et j'ai fait beaucoup de recherches dessus, ce qui m'a permis d'apprendre. Après, j'avais pas forcément de technique pour apprendre. J'ai lu plusieurs fois mes notes et puis c'est rentré tout seul. C'est le travail approfondi. Je suis vraiment désolée, je vais devoir vous laisser, j'ai 2% de batterie, mon téléphone va s'éteindre. En tout cas, merci à tous Merci à toi. et bon courage. Merci, Antoine. On va rebondir sur des questions. Donc, la question sur le nombre de feuilles de support. Comme tout à l'heure, on a abordé la question donc, de la préparation. Hein, vous avez le nombre de feuilles que vous souhaitez. Est-ce que s'il y a un blanc, nous serons donc pénalisés? Alors, non, nous ne serons pas pénalisés avec un blanc. Alors, pourquoi? Simplement parce que l'oral, c'est quelque chose qui est vivant. Alors, vous le voyez là, on est en train nous aussi de reprendre le fil. Donc, on a un petit peu de mal nécessairement à reprendre effectivement notre discussion de manière un peu fluide.
le blanc, il fait partie de l'oral. Alors par contre, il ne s'agit pas d'avoir un blanc qui dure pendant 1 ou 2 minutes. Mais rassurez-vous, c'est-à-dire que si à un moment donné, effectivement, si à un moment donné, vous avez un blanc, sans doute que le jury, au bout de 30 secondes, 1 minute, au bout d'une minute, il va venir, même pas, il va venir vous chercher, vous demander, vous relancez, vous demandez s'il y a quelque chose encore à rajouter. Donc voilà, vous allez pouvoir rebondir sur la parole du jury pour repartir donc, sur cette orale. Voilà. Après, ce sont des choses qui sont naturelles. Dans un oral, n'ayez pas peur, vous pouvez revenir en arrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez vous dire que vous êtes trompé, que ce n'était pas le terme que vous vouliez utiliser. Voilà, c'est l'intérêt aussi de l'oral, hein. C'est pas un écrit. Alors, il y a une question sur la gestion du temps. Si vous dépassez les 10 minutes, est-ce qu'on va vous couper net? Donc, quand même, le jury est poli, il ne va pas vous couper net. On va vous laisser terminer votre phrase. En revanche, il ne s'agit pas de continuer à parler pendant 2, 3, 4 minutes parce que sinon, il y aurait rupture d'égalité entre les candidats. Donc, on ne dépasse pas le temps, sauf si dans vos aménagements, vous bénéficiez d'aménagements et vous avez ce qu'on appelle un tiers-temps. Un tiers-temps de passage à l'oral pour diverses difficultés, où là, bien sûr, vous avez donc le tiers du temps qui vous est proposé. Donc, je me permets une petite remarque sur le tiers-temps. Le tiers-temps est un droit, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est-à-dire que si vous ne parlez que 10 minutes alors que vous avez le tiers-temps, vous ne serez pas pénalisé. Voilà, donc on a Rémi qui a un problème de surchauffe de téléphone également, donc on ne va pas pouvoir interagir avec lui. Si possible, prenez un sujet peu connu, comme ça vous serez maître du sujet et le jury vous posera donc des questions effectivement qui seront des questions sans doute qui seront intéressantes aussi pour lui. Bon. Après, c'est assez général. Bon. C'est vrai, mais vous pouvez avoir un sujet assez classique, ça ne vous empêchera pas de réussir. Mais bon, l'intérêt du sujet peu connu, c'est aussi à un moment donné, dans la journée du jury, de dire « Ah tiens, effectivement, ça, je n'avais jamais entendu. » Voilà. Bien. On vous remercie tous de nous avoir suivis. On espère que les conseils vous ont été utiles et surtout, nous vous souhaitons bon courage pour la fin de la préparation et pour votre grand oral. Et n'oubliez pas que vous avez des ressources qui sont disponibles sur le site de l'Académie, sur le site du ministère. Vous avez des infographies qui sont très claires. Donc voilà. Et puis vos enseignants qui sont toujours là pour vous. Au revoir. Au revoir.